Voici maintenant les trois dernières étapes. Donc, nous allons premièrement faire un raccordement parchemin, ensuite une révolution et à la fin un découpage avec un élément, donc le découpage d'un élément. En 3D, à quoi que ça ressemble. Donc ici, on a je me souviens jamais du nom, raccordement parchemin. On a notre petit pion d'échec ici et on a notre découpage. Donc pour faire celui-ci, raccordement parchemin, comme d'habitude, on pourrait... Bon, maintenant, je vais changer. Je vais aller en structure pour vous montrer que c'est la même chose. Faut juste que je retrouve mes composantes. Sont ici, in situ, modèle générique. Et ici, on va prendre raccordement parchemin. C'est un peu comme une extrusion parchemin. Il faut sélectionner un esquisse et ensuite un élément. On va commencer par la trajectoire. Et là, la trajectoire, je vous le dis, là, ça prend, même si on a l'option de faire plein de choses, on peut faire qu'un seul segment. Je vais vous le montrer. Même si je rajoute d'autres lignes ici, puis je devrais accepter, l'esquisse, il va me dire une seule courbe autorisée. Fait que lui, dans sa tête, une courbe, c'est un segment. Dans le fond, c'est juste une direction possible. Si je l'accepte juste avec une ligne, il va me le permettre de le faire. Quand il dit courbe, là, faites pas le saut, courbe ou ligne droite, là, c'est la même chose pour lui. À ce moment-là, ce que vous devez retenir, c'est qu'on peut faire qu'un seul segment. Fait que tant que ça, ici, on va se faire une courbe. Comme ça ici. Allez-y à l'œil, il n'y a aucun problème. Et là, ensuite, il faut sélectionner le profil de départ et le profil d'arrivée. Le profil de départ, généralement, c'est le premier. Donc ici, ce serait un cercle. Et ici, ce serait par exemple un carré. On va les travailler en 3D, ça va être beaucoup plus simple. Donc le profil de départ, donc le profil 1 ici, on va aller modifier le profil. Et là, en fait, il va nous le mettre en surbrillance. Voyez-vous, si je sélectionne le 1, le plan de construction et de travail est sélectionné par défaut, alors que l'autre n'est pas accessible. C'est comme ça que vous êtes capable de le savoir. Quelque chose de simple, je fais un cercle, je l'accepte. Ensuite, le profil 2, lui, se remet actif. On va esquisser. Oh, c'est pas ça que je voulais. Profil 2, voilà. Modifier le profil. J'avais oublié de cliquer ici. Un carré. Puis là, voyez-vous, le carré se fait quand même simplement. Et je vais vous montrer comment créer un carré assez centré rapidement, sans avoir à mesurer. Vous créez deux lignes comme ça ici. Et cette ligne-là, par exemple, on veut l'avoir à égale distance. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire dans mon truc, mais ça évite le calcul. Fait que, disons ici, je vais avoir 600. Celui-ci, 600. Donc, on est 600 de chaque côté. Même chose ici, 600. Fait que ça nous évite d'avoir à essayer de centrer quelque chose. Donc, logiquement, ici, j'ai 600, 600 de chaque côté. Je peux ensuite effacer ces lignes-là. Fait que je me sers beaucoup de mes lignes d'esquisse comme élément pour m'accrocher ou pour mesurer. Fait que là, en gros, je pars d'un cercle, je m'en vais un carré, je fais OK, puis en passant, ça peut être n'importe quelle forme, ça fonctionne. On accepte le tout, et voilà, la petite corne a été créée avec cette forme-ci. Je vais être franc avec vous, c'est peut-être quelque chose qu'on utilise moins souvent, ce genre d'éléments-là. Oh, j'enregistre. Voilà. Ici, je vais juste sélectionner mon in situ pour m'assurer de la forme. Donc ici, je vais le sélectionner, modifier la révolution. Fait qu'en gros, c'est une forme fermée que nous devons faire avec une certaine courbe ici. Donc on va laisser aller notre inspiration pour celui-ci. Bon, ici, vous allez voir,
Si je veux mettre mon plan de travail vertical, ça va être difficile parce que j'ai pas de vue en référence. C'est-à-dire, disons que je veux travailler ici, donc je veux créer, je vais sortir de mon autre extrusion, probablement je suis encore dedans, annuler, voilà. Donc par exemple, je vais vous faire une démonstration rapidement, là. Commencez pas à faire l'exercice, c'est juste pour vous expliquer quelque chose. Je reviens ici dans Composante, créer un in situ, un modèle générique, voilà. Et je voulais définir mon plan de construction. Ben moi, si je veux le définir vertical, le problème, c'est que j'ai pas d'axes verticaux. Ça prendrait des axes X. Ben, les axes créés d'un bâtiment, ça pourrait faire. Il pourrait le reconnaître. Euh, Ici, selon une face, ben, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore de face de créer. Oui, il y a un mur ici, mais faites comme si qu'il n'y en a pas qui existe. Donc, c'est pas toujours évident de bien placer notre plan de travail. Fait que ce qu'on peut faire, je vais faire annuler ici, ce serait d'utiliser quelque chose qui est déjà vertical, comme par exemple un exercice qui est déjà fait. Si on n'a rien de vertical, ben c'est simple, on se crée tout simplement une extrusion, on s'en sert pour placer notre plan de construction, puis ensuite on l'efface. Fait que là, ici, on va faire définir. Ça, vous pouvez le faire à partir d'ici. On va faire définir. Donc là, vous êtes probablement dans un in situ. Choisir un plan. Donc, moi, c'est choisir une face pour moi. Fait que je vais sélectionner une face verticale comme ça ici. Et là, on va l'afficher, notre plan de travail. Donc, il est très petit. Mais moi, à tout moment, là, je peux l'étirer. Si vous voulez l'avoir vraiment grand, on peut l'étirer. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on avait déjà fait quelques vidéos là-dessus. Présentement, mon plan de travail est là. Fait que je vais l'utiliser pour dessiner maintenant ma courbe. Pour faire ma révolution. Donc, à ce moment-là, on fait créer. Révolution. Et là, je vais commencer par créer quoi? La ligne d'axe. Donc, c'est à quel endroit que je veux avoir ma révolution. Puis la longueur de la ligne d'axe n'a pas trop d'importance. C'est juste une référence pour bien le voir. Ça. Puis si vous voulez bien travailler, à la limite, ici, on pourrait se faire une coupe pour faire notre révolution. Fait que pour ce faire, il faut sortir, malheureusement. Je fais OK. Je vais faire continuer. Euh, il faut finir, en fait, notre figure. Donc, ce que je peux faire, je vais revenir ici. Là, j'accepte la ligne d'axe. Je vais aller faire la ligne de contour. Puis regardez ce que je vais faire juste pour vous montrer là qu'on peut faire quelque chose de simple. Bon. J'ai fait un carré sur mon plan de travail qui touche à ma ligne de révolution. Je vais sortir de ça, je vais accepter le tout. OK, on n'a pas terminé, là. On accepte le tout. Je vais venir me faire une vue ici. C'est parce qu'on ne peut pas faire de vue lorsqu'on est en mode extrusion. Ça. Donc, je me suis fait une coupe ici. Là, c'est normal qu'on ne voit pas la pièce. On est pas mal plus haut. Plage de vue ici, je pourrais peut-être monter ça. Ça à 10 000. L'important, c'est que notre coupe nous permette d'apercevoir le secteur ici. Je vais m'en servir pour travailler. Ça va être beaucoup plus simple. Allez à la vue. Fait que je reviens ici dans mon in situ, modifier l'in situ. Je sélectionne mon extrusion, modifier la révolution. Et voyez-vous, j'ai mon plan de travail ici. Et là, quand j'arrive sur ma coupe, ah, super, là, je peux travailler. C'est ça le désavantage des extrusions. Il faut penser à avoir nos vues préalablement créées avant d'aller à l'intérieur. Fait que là, à partir d'ici, je vais effacer certaines choses. Avec les flèches, hein, on peut déplacer nos lignes. Puis voyez-vous, j'ai déplacé ma ligne de révolution. Je suis rendu plus bas que la ligne de révolution.
Mais c'est pas plus grave. Fait que là, on essaie de faire une forme qui ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure dans l'exemple. On peut s'amuser à faire plein de choses. Ça, c'est un cercle. Peut-être celle-là ici. Comme un genre de spline. C'est très efficace. Peut-être une forme arrondie un peu ici. Et on complète. Encore une fois, vous lui donnez la forme que vous désirez. Et l'important, c'est que notre esquisse soit fermée. Donc, oui, il faut qu'elle touche au... Ben, en fait, elle n'est pas obligée de toucher à la ligne de révolution. Vous allez voir, on peut faire plusieurs effets. Mais, entre autres, au moins, euh, que ça ferme. Donc, on fait ça ici. On finit l'extrusion. Là, c'est tout simplement ma coupe qui est un peu trop basse. Mais on voit très bien en 3D qu'on a réussi à créer notre évolution ici. Par la suite, ben, euh, on peut jouer tout simplement avec la forme pour l'étirer ou la mettre à la bonne hauteur. Voilà, pour ça. Le dernier cas ici. Je vais juste déplacer ma révolution. Bon, c'est vrai, une fois qu'elle est positionnée avec le plan de travail, on n'a plus d'autres alternatives. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être mettre le plan de travail un peu plus loin avec une autre extrusion. Fait qu'ici, le fait de l'avoir mis là, c'est peut-être pas une bonne idée. J'aurais dû me recréer une petite extrusion ici pour pouvoir mettre mon plan de travail. Mais c'est pas grave, là, si ça touche ici, moi, ça ne me dérange pas. Donc, les seuls déplacements qu'on peut faire, c'est en X et en Y, parce qu'on est associé à un plan de construction. Pour le dernier ici, on va aller en architecture, on va se créer un mur, peu importe le mur, en autant qu'il démarre là, du niveau 1. Bon, sans contrainte, on pourrait le mettre 5000. Ouais, 5000. 5000 de haut, au pire, on l'ajustera sur place. Vous pouvez l'aligner avec l'autre si vous voulez, comme ça ici. Et la hauteur, donc lui, mon mur avait environ 8500. Enfin, je pourrais faire la même chose. 8500, histoire d'avoir un peu d'espace ici, voilà. Et là, si vous voulez absolument avoir la brique dans l'autre direction, on inverse le tout ici, et voilà. Donc, le but, c'est de faire une extrusion qui va me permettre de faire un découpage, parce qu'une extrusion, oui, on peut découper une autre extrusion, mais on peut découper n'importe quel élément. Fait qu'ici, on va aller, cette fois-ci, je vais aller dans Système, Modèle, juste pour vous montrer que peu importe lequel on utilise, c'est la même chose. Modèle générique, comme ça ici, OK. Et on va bien entendu définir notre plan de travail. Fait que cette fois-ci, je vais sélectionner la face du mur ici. Ça aurait pu être une option aussi pour notre exercice précédent. Afficher. Oh, il n'y a pas l'air d'avoir fonctionné. Choisir un plan. On sélectionne le mur. Voilà, là on le voit. Oui, ça aurait pu être une option pour l'exercice qui était ici. Nous permettre de bien positionner notre élément. Ensuite, dans création, donc on n'est plus obligé de le voir une fois qu'on sait qu'il est correct. On va faire une extrusion. Quelque chose de simple, je fais un carré. Je vais essayer d'y aller avec des dimensions quand même carrées. Là, malheureusement, avec tout ça, je vois pas grand-chose. Bref, l'important, c'est que vous faisiez quelque chose qui ressemble à n'importe quoi, finalement. Moi, je vais me faire la même figure que j'ai fait tout à l'heure. Ouais.
Pas tout à l'heure, mais en fait sur notre exemple. Si je suis en train de me demander, est-ce que j'ai une filaire, ligne cachée? Je vais le mettre en ligne cachée. Déjà là, ça va être beaucoup plus clair. Comme ça. Fait qu'une forme quelconque que je vais venir travailler. Donc, effacer mes éléments ou raccorder comme ça ici. Il ne veut pas avec le cercle. Je vais pouvoir effacer ça, ça et ça. J'accepte l'extrusion. Puis, le truc, c'est de la mettre plus large que l'élément qu'on veut couper. Ça ici. Et cette extrusion-ci, on va la mettre vide. Donc, on aurait pu faire extrusion par le vide aussi, ça aurait fonctionné. On va faire couper la géométrie, c'est-à-dire le mur, avec l'extrusion. On finit la création. Et là, comme résultat, vous allez obtenir, on peut le remettre en ombré, vous allez obtenir un élément qui est découpé et dont on ne voit pas l'extrusion. Ce que vous devez retenir de ce dernier exercice, c'est que vous pouvez créer une extrusion pour couper n'importe quoi, une autre extrusion ou un élément de Revit. Fait que voilà, une fois que l'exercice est accompli, vous pouvez l'envoyer par courriel toujours à votre formateur.